liberté. Ça va être assez freestyle, je vous le dis, mais c'est pas grave. L'essentiel est qu'on aille jusqu'au bout. Toutes les délégations qui nous sont venues aujourd'hui pour assister à ce moment historique, le moment où on va déclarer l'indépendance de notre chère Kabylie. Soyons donc prêts à accueillir ce grand moment, un moment plein d'émotions. Donc vous êtes tous au courant de ce que nous avons vécu donc la veille. Nous nous sommes organisés, donc la Kabylie, nous vaincrons. La Kabylie vaincra, vive la Kabylie, أزول فلاون أزول تي كيو 5 بون كاين كريمة ثوفري وسياد سيماريكان وقفا دي مضبر ومسوفراني من تمرت قبيليت دي ماريكان نسد ساقيان باش انتيكيان دي ثمارة عم ثاقي ثمبرات اي ذا قبيلي غطاسيك سعدة دي 1857 تسمية ديك شم السولدا فرنسي بيتيني لا تير كابيل دي يطردني نفاض من سومر مقارن طراد يشريضان راساكي غيدو قبايلي غطاسيك سعدة نتوغا كمل ذاك لا غير دو ريفوليسيون 54 62 et puis il y a des darana paraît zaram tirkuli غما دي 2001 اما دي 2021 اما دي 2023 اساكيني غيدو قبايلي يصاوب باش كني ادير ثيل الليل يدير ثمونا ذيل اللي اتصل ديوسان دي ثمار ندونيث ذا الفرح ذا مقران ثملال تسد ويتورو ثمور تقبايليث هذيك السيمانيس دي توشار من الجزائر تمارسان تنمرتلو استاذ اسم تقبايليث معنا اتصل في دوني فراني اللي كلاني ذنا اتصل ديوانين ديالنا دونك اتصل تمثال دراري استمثلت في فرانسيس باش ما نوليش فلاس سي نورمال مساكيه Donc on est venu Sophie Souen, accompagné de sa délégation. C'est un militant, un député qui est très constant dans son engagement pour le droit à l'autodétermination de la Kabylie. C'est Monsieur Mario Beaulieu, député du Bloc québécois. Monsieur le député, aujourd'hui, c'est un véritable honneur et je vous laisse dire un petit mot en introduction. Merci, c'est un grand honneur pour moi de participer à cet événement. Je salue tous les dignitaires, les députés. Tantôt, il y a Farad Mani, mon ami, qui va être ici. Vous savez, on participe au même combat, que ce soit au Québec, en Kabylie. On lutte pour l'autodétermination des peuples. Alors, je vais être bref, puisque ce n'est qu'on va reprendre la parole plus tard. Je salue tous mes amis kabyles, Azoul et vive la Kabylie. Merci beaucoup, c'est un vrai honneur de vous recevoir. Donc si vous pouvez nous présenter la délégation. Parfait. D'une part, mon adjoint, Vincent Larochelle, un jeune indépendantiste qui
y appuie aussi la cause kabyle. Ici, ma conjointe Kyrian. Merci, merci tout le monde, merci de votre accueil, ça fait vraiment plaisir et M. Beaulieu le mérite amplement. Nous avons aussi la présence de la présidente de la Société Saint-Jean-Baptiste à Montréal, une très ancienne association québécoise à Montréal créée par les Patriotes. Et Marianne Alpin est la présidente de l'association où a eu lieu la première levée de drapeau kabyle dans le monde. Et une pensée particulière à Moradi Tim qui malheureusement nous a quittés. Parce que Moradi Tim était justement présent lors de cette levée de drapeau. C'était un élément essentiel à Montréal et c'était aussi un ami de Marianne à qui je vais laisser le micro pour dire un petit mot. Merci Azul. Toutes les nations ont le droit d'être libres. La Kabylie a le droit d'être libre. Le Québec a le droit d'être libre. Nous avons des droits tellement importants ensemble. Protéger notre langue, protéger notre culture, protéger notre territoire. C'est deux destins qui nous rejoignent, le Québec et la Kabylie. Alors, je vous le dis, c'est tellement excitant de se retrouver ici avec vous, d'avoir fait la route du Québec, parce que nous, on ne dit pas le Canada, on dit le Québec! C'est un honneur, parce que nous, ici, je représente la plus ancienne société patriotique de l'Amérique du Nord, la Société Saint-Jean-Baptiste, qui a été créée par des patriotes pour la liberté. Plus vieux que le gouvernement du Canada, plus vieux que le gouvernement même du Québec en ce moment. Alors, je vous dis, vive la Kabylie, et surtout, vive la Kabylie! Notre ami Rachid Bendou, qui est le président de l'association Amitié Québec-Kabylie. Notre ami Rachid de Seoulil's Mimoun est aussi un élément essentiel dans toute cette mouvance kabyle à Montréal, au Québec de façon générale. Il a aussi participé à il était pour beaucoup dans la première levée du drapeau kabyle, justement dans le siège de la Société Saint-Jean-Baptiste à Montréal. Applaudissez-les encore une fois, s'il vous plaît. C'est ok, t'as pu dire un petit mot de Rachid? Oui, c'est... J'ai à dire. Donc on a toujours associé la cause kabyle à la cause du Québec. Pourquoi? Écoutez, moi quand j'étais là-bas déjà, j'étais très impliqué. Ça s'est passé, je vivais, je suis né à Taoïf Mimoun en Kabylie, mais j'ai émigré par la suite plus tard là, à Média. Imaginez-vous, déjà à cette époque-là, j'étais militant d'un parti politique. Ensuite, quand j'ai immigré au Québec, alors j'ai décidé de m'intégrer à la société d'accueil, de ne pas rester dans mon ghetto là. Alors, je me suis intégré à la société d'accueil, j'avais rencontré comme par hasard un ami de Québécois de souche. On a discuté et tout, il a vu que comme quoi j'étais très porté sur le volet politique et
dit Rachid, viens, tu veux poursuivre ton combat? Alors il m'a mené, je me suis retrouvé dans la famille souverainiste. Hein? Donc c'est la souverainiste qui m'a aidé à m'intégrer. Un projet ne peut se concrétiser que dans l'acte et avec des actes. Il faut être actif sur le terrain, il faut être présent. Vous comprenez? Alors là, surtout, je m'adresse à ceux qui sont là. Il faut vous intégrer dans la société d'accueil. Et c'est ainsi que la cause kabyle aura de la visibilité. C'est comme si, j'irai encore un peu plus loin, excusez-moi, c'est comme si quelqu'un à qui on a dit « Écoute mon fils, écoute ma fille », c'est ses parents qui s'adressent à lui. Va-t'en d'ici, parce qu'ils savent qu'ils n'ont aucun avenir, un avenir vraiment, cet avenir qui les attend est très dangereux. Alors allez-y d'ici, allez-y là où vous voulez, mais n'oubliez pas que si quelqu'un nous touche ou nous fasse du mal, on compte sur vous. Levez la main. Maintenant, si ces gens-là arrivent, ils se mettent dans leur ghetto, comme ça se passe dans certains ghettos, alors je m'excuse là, même si vous voulez votre main, il n'y a personne qui va vous voir. Alors l'intégration, quand on s'intègre, مسؤول في الاول خلاص الملالد نسدر ذاك الباري يوكلنا هذا الحضار هذا نسكي غادي اللي نيغان يثلاليث التمور تقبايلي ثلان دي بونطونس دو جونك تيمو اتسوي تيمون نتينس التمور تقبايلي تدفع سيغر وشارن التمور الجزائر هكا هو ذابو الجزائر le régime d'Alger. بعد راني تمقوت ودي كنت يوسان ودي كنت يفدنا كل يوم كنا ديالي في المدينة تاعي اللي كاين هذه وني يوسان سي مونريال خلا غطاسي نغداكيو الملال داك كرا قمدوكا ينقي شحال يسكو سنايا كيمون مزراره لان كرا 30 20 يسكو ويوصل سي امريكان ويتسيلي داكي دي فرنسا وهادي الطليان وهادي دي لا سويس يوكل اصل حضار يواس تيمون تمور تقبايل تنمر Merci Salman Filouane. Merci à ce collectif d'artistes kabyles qui ont entouré Mez Farhad Mehni pour cette chanson. Mehni. Aujourd'hui est un grand jour pour la Kabylie. C'est un grand jour pour le monde de voir un peuple accéder à sa liberté, ne serait-ce que symbolique. Nous inaugurons une nouvelle ère de l'humanité, celle de l'accession à la liberté par des voies pacifiques. Je nous félicite toutes et tous. Je remercie les personnalités et les délégations étrangères qui nous ont fait l'amitié et l'honneur d'être parmi nous. Que la séance commence. Merci à vous.
فنمرتي كماسة سلواي السلف الأول نصف سؤال الله صالحي أنيدا إذن الجماعة وكني الراح يسلمون التقبيلية la déclaration d'indépendance de la Kabylie الساكي سي ان جور هذه القيمة المسلوي التقبيلية خاطر دافريد بيتي نجرون عارفين ولنت دافريد راه نكمل نصرا داك نيوار ماشي داين يسهلن ماشا ونعقو يرا ولا شي شي راه غيصالين أتيدير ثمور تقبيلية Initialement, cette cérémonie devait se faire ailleurs. Mais à la veille de notre rassemblement, des décisions administratives sont venues perturber son organisation. Nous savons que ces décisions ne tombent pas du ciel. Elles font écho à des pressions extérieures, à des interférences qui ne peuvent être ignorées. Des tentatives de dissuasion, de blocage, comme nous avons connu d'autre part. Mais au lieu de nous faire arrêter, elles nous ont renforcés. Elles nous ont rappelé toutes et tous que notre engagement est solide, lucide et déterminé. Car la voix kabyle ne peut plus être ignorée. Elle franchit les obstacles, les silences, les limites qu'on tente de lui imposer. Elle porte haut les couleurs de la liberté et de la légitimité. Rien n'a été improvisé. Depuis des années, des institutions travaillent avec rigueur, patience et méthode pour préparer cet instant. Chaque étape a été pensée, débattue, construite collectivement. Et ce soir, malgré les entraves, malgré les imprévus, nous sommes là, debout, fiers et déterminés. Cette cérémonie est le fruit de la fidélité d'un peuple à ses valeurs. Un peuple qui, génération après génération, a résisté, transmis et refusé de disparaître. Un peuple qui a décidé enfin de prendre en main son destin, calmement, légalement et dignement. Ce soir, c'est la voix de la Kabylie qu'on fait entendre. Une voix libre, responsable, tournée vers la paix, la justice et le respect du droit international. Une voix qui s'adresse au monde, sans peur et sans détour. Merci à vous toutes et tous d'être ici, physiquement ou par la pensée. Merci aux délégations, aux soutiens, aux militants, aux exilés, aux prisonniers politiques, à nos prisonniers auxquels nous pensons fort aujourd'hui. Merci aux hommes et aux femmes d'hier et d'aujourd'hui qui nous ont conduits jusqu'à ce jour. La Kabylie se lève, la Kabylie parle, et ce qu'elle dit, c'est au nom de son peuple. Vive la liberté, vive la Kabylie libre et indépendante. Merci, Fenmerfi Maddehia. J'appelle l'ensemble des cadres qui vont lire les considérants à se mettre de ce côté-ci de la scène et j'appelle le président de la NAVAD à nous rejoindre sur scène. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Chers amis, la Kabylie sera à partir d'aujourd'hui kabyle. Elle n'appartient à personne, elle appartient à elle-même. Aujourd'hui, 14 décembre 2025, marque de manière irrévocable l'avènement d'une ère nouvelle pour le peuple kabyle. Aujourd'hui, la Kabylie, entité politique attestée dès le IIIe siècle de notre ère, royaume jusqu'en 1871, met un terme à la sujétion dans laquelle elle fut placée à la suite de son annexion à l'Algérie
il y a plus d'un siècle et demi, sans que son consentement n'ait jamais été recueilli. Au cours de cette longue histoire, son peuple est demeuré fidèle à lui-même, à sa langue, à ses coutumes, à ses valeurs fondamentales et surtout à sa vocation profonde pour la liberté. Il a pleinement conscience de ce qu'il est, un peuple. Or, un peuple conscient de lui-même est par essence une nation. Que cette nation soit dominée ou administrée par une puissance extérieure ne l'efface pas pour autant. Elle persiste, elle vit, elle résiste. Cette situation renforce même son droit fondamental à l'autodétermination, d'autant plus lorsque son action demeure strictement pacifique, comme c'est le cas du peuple kabyle. Depuis 150 ans, la Kabylie endure diverses formes d'oppression, sans renoncer à ses valeurs et à l'affirmation de son identité. Face à sa négation, elle a répondu par la fidélité à elle-même. Face à la violence dirigée contre son expression, elle a opposé une détermination sereine à renouveler ses droits par des voies légales et pacifiques. Face aux tentatives de l'effacer, elle a déployé une remarquable résilience. Le pacifisme n'est ni faiblesse ni renoncement. Il constitue l'expression la plus haute de la raison et de l'humanisme. Il rejette la logique de destruction, de vengeance et de sang. Il repose sur la justice, la dignité et le droit. Il maintient ouvertes les voies d'un règlement pacifique des différends, sans vainqueur ni vaincu. Cependant, lorsqu'un peuple se voit nié jusqu'à son existence même, lorsque l'oppression revêt la forme d'une politique systématique de déculturation et de dépersonnalisation, lorsque chaque génération se heurte au même refus d'exercer ses droits fondamentaux, il ne lui reste qu'une seule issue possible, celle de la libération. L'histoire des nations en est le témoin, et la déclaration d'indépendance des États-Unis demeure à cet égard une source d'inspiration majeure pour fonder notre décision sur des bases historiques, géographiques, politiques, juridiques, économiques et socioculturelles. De la bataille d'Esharidan en 1857 à l'insurrection de l'église Amkhran en 1871, de la guerre d'Algérie 1954-62 à la guerre de Kabylie 1963-65, des soulèvements populaires de 1980 et 1981 au printemps noir de 2001, en passant par le boycott scolaire de 1994-95, les mobilisations de 1998, la répression du 20 avril 2024, l'opération dite Zéro Kabyle de 2019, les incendies criminels de 2021 et la vague de répression toujours en cours, le peuple kabyle a payé le prix déjà de sa liberté. Ses enfants ont résisté souvent jusqu'au sacrifice ultime. Ces villages ont continuellement porté un deuil, mais jamais ils n'ont consenti à la soumission. Cependant, si la Kabylie a perdu des batailles militaires, elle n'a jamais capitulé. Aucun acte de reddition n'a été signé. Cette absence de renoncement rend juridiquement caduque toute prétention à sa domination, que ce soit durant la période coloniale française ou bien celle qui prévaut depuis 1963. La guerre qu'elle n'a jamais perdue s'achève symboliquement avec la déclaration d'indépendance de ce jour. Elle consacre la victoire de la Kabylie sur sa négation et sa répression. De cet instant, elle jette un regard lucide sur ses blessures afin de les guérir et d'en faire les pierres précieuses de son histoire.
Elle se remémore ce à quoi, impuissante, elle a dû assister. L'assassinat ou l'exil de ses leaders et de ses symboles, la négation de ses droits linguistiques et culturels, la stigmatisation et la criminalisation de son identité, l'entrave à son développement économique, à la spoliation de ses richesses, l'arrestation arbitraire de ses enfants, les actes de torture, les violences policières et juridiques ou judiciaires, ainsi que la terreur exercée à leur encontre. Ces réalités fondent et légitiment sa décision de reprendre son destin en main, de ne plus déléguer l'avenir de ses enfants à ceux qui font d'eux une menace à éliminer. En ce jour historique, la Kabylie rend hommage aux pionnières et aux pionniers de sa dignité ayant jalonné sa résistance de Fatma el-Soumer jusqu'aux martyrs anonymes que l'histoire n'a pas encore nommés. Elle salue les prisonniers politiques et les militants qui, au péril de leur liberté et de leur vie, maintiennent vivante la flamme de l'espoir. Elle exprime sa gratitude à la diaspora qui, au-delà des frontières, a porté sa voix, la voix du peuple kabyle, soutenu les familles des détenus politiques et assuré la continuité de la nation. Parce qu'il serait indécent d'exiger d'un peuple qui le renonce à son être, immoral de le sommer de se taire face à l'injustice, dangereux de confier son avenir à ceux qui œuvrent à son effacement. La Kabylie proclame la rupture de tout lien de dépendance vis-à-vis de l'État algérien. Cette rupture s'inscrit dans l'héritage des grandes déclarations d'indépendance, comme celle de 1581 de la Hollande, 1776 des USA, 1905 de la Norvège, 1971 des Émirats arabes unis, 1993 de la Slovaquie et tant d'autres encore ayant consacré le droit imprescriptible des peuples à vivre libres. Elle affirme son engagement dans le cadre de la légalité internationale et s'appuie sur les principes de la Charte des Nations Unies, notamment la résolution 1514 du 14 décembre 1960, qui dispose en son article 4 « Il sera mis fin à toute action armée et à toute mesure de répression, de quelque sorte qu'elle soit, dirigée contre les peuples dépendants, pour permettre à ces peuples d'exercer pacifiquement et librement leur droit à l'indépendance complète et l'intégrité. » Le peuple kabyle, historiquement constitué sur le territoire de Kabylie, revendique désormais sa souveraineté sur lui-même. L'accession d'un peuple à ses droits universels ne peut dépendre de la bienveillance de celui qu'il domine. L'histoire a montré que si la violence a bâti des empires, la liberté a toujours fini par triompher sur eux. Et lorsqu'un peuple entend se libérer, il n'a nul besoin de permission. Merci, M. Selway. Ce préambule n'est ni une accusation ni un rejet. Il est un acte de foi. Foi en nous-mêmes, foi en notre peuple, foi en notre capacité à nous gouverner avec équité, intelligence et humanité. Il est également un acte de respect envers les peuples d'Algérie. L'indépendance de la Kabylie est une chance pour eux. Elle leur ouvre la perspective d'un pays conforme à leurs aspirations contrariées par la Kabylie. Elle leur offre un voisinage de fraternité et d'hospitalité et une relation future d'État à État fondée sur l'équité, la solidarité et la paix. En ce jour solennel, fidèle à son histoire, fidèle à ses martyrs, fidèle à ses valeurs, la Kabylie met un terme à toute domination. Le peuple kabyle
le peuple kabyle, fier et souverain, se réapproprie l'ensemble des droits dont il a été spolié. Et on va vous passer les considérants tout de suite. En effet, nous allons passer aux considérants. Donc pour cela, le Messa Selouaï a tenu à associer l'ensemble des visages de ceux qui portent le combat de la Kabylie. Donc c'est des cadres du MAC, de la Navav et de l'Imni Akveilir qu'on va accueillir à tour de rôle pour la lecture des considérants. Donc j'appelle nos cadres qui vont lire les considérants 1, 2 et 3. On a Karina Zidane, c'est la présidente de la coordination Île-de-France. Lies Imemey qui nous vient de Belgique, donc c'est le président de la coordination de Belgique. Considérant numéro 1. Considérons que la Kabylie constitue l'une des plus anciennes nations d'Afrique du Nord. Attestée par la permanence de son territoire, la vitalité millénaire de sa langue, la solidité de ses institutions démocratiques ancestrales et la continuité interrompue de sa conscience nationale. Considérons que la Kabylie ne fut jamais soumise à la régence d'Alger et son annexion en 1857 par la puissance coloniale française s'opéra sans consentement, sans traité et par la seule contrainte militaire. Considérons que lors de l'indépendance de l'Algérie en 1962, la Kabylie fut intégrée au nouvel État sans consultation de son peuple, sans acte formel d'adhésion et de violation flagrante du principe de libre consentement des peuples. Alors accueillons Saliha Afi Houssine pour le considérant 4, Azouawat Qassi pour le considérant 5 et Sabah Marhoudja, Sabath Meksen, conseiller du président pour le considérant 6. Azouaw, c'est le président de la Ligue des droits de l'homme. Et Saliha, c'est le MAC suisse. Durant la guerre de Kabylie, Iwaka. Okay. Durant la guerre de Kabylie de 63 à 65, l'Algérie avait occupé militairement la Kabylie. La Kabylie résista malgré tout grâce au FFS, Front des forces socialistes, à sa tête Houssine Aït Ahmed. Considérons que depuis 1962, l'État algérien exerce une politique systématique de négation de l'existence du peuple kabyle et de son identité, marginalisant sa langue, réprimant ses organisations politiques, entravant ses formes d'expression et persécutant ses militants pacifiques. Considérant que depuis l'indépendance de l'Algérie, la Kabylie a été systématiquement exclue des grandes politiques d'aménagement, de développement économique et d'investissement public stratégique, entraînant un déficit structurel en infrastructures, en services essentiels et en opportunités économiques, et que cette marginalisation programmée a empêché le territoire kabyle d'assurer son développement et de répondre aux besoins fondamentaux de sa population. Considérant que le peuple kabyle a opposé une résistance pacifique, constante, aux assauts destructeurs visant sa dépersonnalisation et la dissolution de ces formes d'organisation et de solidarité, notamment lors des événements d'avril 1980 et 1981, lors de la création de la première Ligue algérienne des droits de l'homme, ainsi qu'à l'occasion du boycott scolaire de 1994-1995.
Considérant que le printemps noir de 2001 à 2003 fut marqué par des actes de guerre perpétrés par les forces armées et paramilitaires de l'État algérien, causant la mort de plus de 128 jeunes Kabyles et blessant plus de 5000 autres. Que cette tragédie se déroula dans une totale absence de solidarité nationale algérienne et qu'au plus fort des événements, le Parlement algérien mena un procès politique à charge contre la Kabylie, alors même qu'elle enterrait quotidiennement ses enfants abattus par des armes de guerre et des balles explosives, tentant ainsi de criminaliser une révolte légitime née dans l'injustice et du sang versé. Considérant la plateforme d'Al-Qsor, portée par la gigantesque mobilisation de la marche historique de la Kabylie à Alger le 14 juin 2001, a solennellement exprimé l'unité, la dignité et la détermination du peuple kabyle face à l'injustice et la violence de l'État algérien. Considérons que la déclaration du 5 juin 2001, par laquelle la Kabylie affirma avec force son droit à un destin parallèle à celui de l'Algérie, constituait un acte fondateur exprimant la volonté politique du peuple kabyle à reprendre en main son avenir. Considérant que le Congrès est constitutif du mouvement pour l'autonomie de la Kabylie MAC, tenu le 14 août 2007, ainsi que la présentation officielle du projet d'autonomie, ont marqué l'entrée de la revendication kabyle dans une phase structurée, organisée et pleinement assumée sur le plan politique. Considérant que la correspondance officielle adressée par le MAC aux plus hautes autorités algériennes pour solliciter un statut de large autonomie pour la Kabylie est demeurée lettre morte, révélant ainsi l'absence totale de volonté de l'État algérien d'engager une solution politique, pacifique et de reconnaître les droits nationaux du peuple kabyle. Considérons que l'installation de l'ANAVAD, gouvernement provisoire kabyle en exil, 1er juin 2010, a doté la Kabylie d'une représentation politique légitime et durable. Considérant que la résolution du Conseil national du MAC, adoptée en novembre 2013 à Aït Hamdoun, a officialisé le passage de la revendication d'autonomie à celle de l'autodétermination, conformément aux droits des peuples. Considérant que le boycott électoral total opposé à la Kabylie au scrutin majeur de l'Algérie présidentielle de 2019 et de 2024, référendum constitutionnel de 2020 et législatif de 2021 ont constitué autant d'expressions claires, répétées, pacifiques de refus du tutelle de l'État algérien. Ouais. Considérant que le mémorandum pour l'autodétermination de la Kabylie, déposé auprès des Nations Unies en septembre 2017, a internationalisé de manière formelle la demande kabyle et constitué un acte diplomatique majeur en faveur de la reconnaissance du peuple kabyle.
Considérant que les tragédies successives de 1980, 1981 et 2001, les arrestations de 2019 et 2021, les incendies criminels de 2021, les actes de torture, les procès expéditifs et les condamnations arbitraires traduisent des violations graves. Considérant que le refus persistant de l'État algérien de tout dialogue politique et de toute consultation populaire sur l'autodétermination rend impossible l'exercice interne du droit du peuple kabyle à disposer de lui-même. Considérant que le droit international consacre explicitement le droit du peuple à l'autodétermination, conformément à la Charte des Nations Unies, articles 1, 2 et 55, et aux résolutions 15-14 et 26-25 au Pacte international de 1966, à la Déclaration des Nations Unies sur les droits du peuple autochtone de 2007, ainsi qu'à la jurisprudence de la Cour internationale de justice, notamment l'avis du 22 juillet 2010 relatif au Kosovo, affirmant qu'aucune norme internationale n'interdit une déclaration unilatérale d'indépendance. Considérant que l'avis juridique indépendant rendu le 4 septembre 2024 par les cabinets Brick Court Chambers et 20 Essex Chambers confirme sans ambiguïté que le peuple kabyle est un peuple au sens du droit international et qu'il jouit pleinement du droit humain collectif à l'autodétermination, y compris sous sa forme réparatrice. Considérant que les discriminations structurelles, la négation institutionnalisée, la criminalisation du militantisme kabyle et les menaces existentielles qui pèsent sur la Kabylie rendent juridiquement légitime, moralement nécessaire et politiquement inévitable l'exercice du droit à l'autodétermination par voie de déclaration d'indépendance. Considérant que la Kabylie, forte d'institutions politiques représentatives d'une diaspora structurée et d'un projet constitutionnel définissant les fondements démocratiques de son futur État, possède l'ensemble des attributs permettant d'assumer pleinement sa souveraineté. Considérons enfin que le congrès du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie du 19 octobre et la plénière du Parlement kabyle, l'IMNI, du 24 octobre 2025 ont donné mandat au président du gouvernement kabyle en exil, M. Farhat Mehni, pour proclamer l'indépendance de la Kabylie au nom du peuple kabyle. Nous arrivons, messieurs, dames, nous y sommes. Nous y sommes à la proclamation, donc j'invite l'ensemble des responsables à venir se mettre derrière le président, notamment le Premier ministre Hamid, le représentant de l'IMNI Akveili, et aussi le président de l'IMNI, Reza Saïd, qui est le président du bureau exécutif du MAC, ainsi que l'ensemble des responsables à monter sur scène pour qu'on puisse passer au dernier texte de la déclaration, qui est la proclamation qui sera faite
dans quelques instants par le président de la NAVAV. La déclaration finale, par respect à l'attachement du peuple kabyle à sa liberté et à sa dignité. Eu égard à l'ensemble des considérants qui viennent d'être énoncés, fort des mandats qui m'ont été confiés par le congrès extraordinaire du MAC du 19 octobre 2025 et par la plénière du Parlement kabyle en date du 24 octobre 2025, en vertu des pouvoirs constitutionnels qui me sont conférés et dans le respect de la légalité internationale, devant les hommes, devant l'histoire et devant les instances internationales, au premier rang desquelles il y a l'Organisation des Nations Unies, en présence de personnalités politiques, diplomatiques, des intellectuels et des médias du monde entier venus témoigner de cet acte fondateur, au nom du peuple kabyle, au nom du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie et au nom de la NAVAV, le gouvernement kabyle en exil. Moi, Farhat El-Saïd, Farhat Mehnia, je déclare solennellement l'indépendance de la Kabylie. Cette indépendance prend effet pour l'éternité à partir du moment où je vais apposer devant vous ma signature sur ce document. Par ailleurs, le peuple kabyle récupère dès aujourd'hui la plénitude de sa souveraineté sur lui-même et sur son territoire. L'autorité algérienne sur la Kabylie est désormais étrangère à la Kabylie et sur le peuple kabyle. Le rétablissement de l'autorité kabyle sur la Kabylie commence dès aujourd'hui. Conformément à sa constitution, la Kabylie est désormais une république fédérale. Elle est démocratique et laïque. La République fédérale de Kabylie est la représentation légitime du peuple kabyle chez elle et sur la scène internationale. La République fédérale de Kabylie est ouverte au dialogue avec les autorités algériennes et les instances internationales sur les modalités de transfert des compétences qui lui reviennent de droit, naturellement et légitimement. Vive la Kabylie! Libre et indépendante! Kabylie indépendante, Kabylie. Un stylo pour qu'on puisse, pour l'éternité, dire qu'on l'a fait, que ce soit pour vous, pour nous, pour nos enfants, pour les générations futures, quoi qu'il en soit, on l'aura fait. Et le président de la NAVAV, celui qui porte le combat de la Kabylie depuis les années 70 vient de le faire. C'est fait, messieurs, dames. Vive la Kabylie, libre et indépendante. Maintenant qu'on l'a fait, advienne que pourra. Augustin. République fédérale de la Kabylie. République fédérale de la Kabylie. En effet, c'est un moment historique, la signature. Nous allons passer à l'hymne national kabyle. Donc tous ensemble, nous allons pouvoir chanter l'hymne national kabyle.
Nous allons continuer notre programme avec les soutiens, les interventions de nos invités.